Alors, c'est M. Sanon Anselme, je suis psychologue au Centre Muroise. Merci pour me permettre de présenter mon poster qui s'intitule « Facteurs structurels et communautaires augmentant la vulnérabilité des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes au Burkina Faso ». Alors, il faut dire d'abord que ce n'est pas un plan classique comme il s'agit tout juste de 3 dias. Alors, en introduction et moteur, on peut dire qu'aucune loi n'interdise ou autorise l'homosexualité au Burkina Faso. Alors, légalement, donc, chez les législateurs, il n'y a pas de répression ni de discrimination à l'encontre des homosexuels basée sur l'orientation sexuelle. Alors, là, il y a une différence entre les textes et la réalité. On voit dans les faits que les populations MSM sont victimes le plus souvent, disons, de violences. Alors, dans le cadre d'un projet de recherche qu'on dénomme POCAO, Population clé en Afrique occidentale, nous avons cherché à identifier les facteurs sociaux dans la riposte au VIH chez les MSM au Burkina Faso. Alors, il s'agissait d'une étude transversale, descriptive, avec une approche essentiellement qualitative, et l'étude a été réalisée dans 4 villes du Burkina Faso, 2 villes principales et 2 villes secondaires, et la population d'étude était constituée d'acteurs de la lutte contre le VIH chez les populations MSM et les MSM eux-mêmes. Et quels sont les résultats? Au plan structurel, nous pouvons dire qu'au Burkina Faso, l'État protège insuffisamment les ACHH et la politique est basée surtout sur une stratégie qu'on dirait de passivité. Alors, cette stratégie donne lieu à des condamnations publiques, souvent, disons, par des hommes politiques qui en appellent même à la criminalisation de l'homosexualité, et aussi à des anecdotes dans la presse qui alimentent l'homophobie chez les populations. Alors, nous avons aussi la violence et la discrimination à l'emploi. On parle de violence surtout, disons, à l'encontre des HHH à travers des manifestations publiques qui sont organisées dans certaines localités. Au plan communautaire, nous pouvons noter, disons, la dénégation dans les villes moyennes. On se rend compte que dans certaines villes moyennes du Burkina Faso, les populations ont le sentiment que l'homosexualité n'existe pas. Bon, alors que dans l'enquête, quand nous nous sommes rendus sur le terrain, bon, on voit qu'il y a des populations MSM qui sont sur le terrain. Alors, la population de façon générale aussi a une perception, disons, perception négative de l'homosexualité. Alors, pendant l'enquête, il y a certains qui parlent d'immondicité, il y a d'autres qui disent que c'est abominable, c'est un péché, c'est contraire aux mœurs, c'est importé. Et il y a aussi, disons, des prêches qui assimilent l'homosexualité au péché. Alors, il y a une grosse hostilité des populations, disons, vis-à-vis de l'homosexualité. Et cette hostilité est généralisée sur les organisations de la société civile qui œuvrent dans ces milieux. Ce qui fait que les organisations de la société civile qui sont très actives au Burkina Faso, surtout en ce qui concerne les VIH, restent muettes quant à la problématique de l'homosexualité. Alors, ce qui fait aussi que les activités, disons, dans les milieux, enfin, on dirait que les OSC redoutent les activités dans les milieux à cause de l'assimilation de ces activités à la promotion de l'homosexualité. Alors, en conclusion, nous dirons le silence de la loi. Est-ce qu'on peut assimiler ça à une autorisation ou plutôt au laisser aller parce que, bon, comme on le disait tantôt, les politiques sont menées par la rue. La peur de la rue fait que, disons, les autorités ne s'impliquent pas beaucoup dans la protection des personnes MSM. Alors, cela crée un environnement défavorable à la riposte au VIH. Et ces obstacles sont à lever, en tout cas, pour pouvoir toucher les MSM, afin que, disons, la lutte contre la prévention et la prise en charge dans le milieu MSM puisse s'effectuer réellement. Voilà, merci.
Merci. Vous pouvez rester, s'il vous plaît. Donc, en attendant de donner la parole à la salle, moi, j'ai envie de vous dire que, on a compris, l'homophobie, elle est là, comme de partout. Oui. On a bien compris qu'à Burkina Faso, la loi n'est pas pénalisante. Oui. Moi, j'ai envie de vous poser la question. Qu'en est-il des acteurs de terrain? Qu'en est-il des pôles juridiques? Qu'en est-il des réseaux dans la région? Pourtant, on sait qu'il y a un mouvement très présent, très actif en Afrique de l'Ouest. Donc, est-ce que vous avez eu des cas d'homophobie, de discrimination, de stigmatisation ont été portés jusqu'à la justice et vous avez eu des gains de cause? Est-ce que vous avez été écouté? Est-ce que la loi, elle n'est pas contre vous, mais elle peut être avec vous. Est-ce que vous avez saisi ça? Ok, je ne pense pas avoir très bien saisi la question, mais... La loi n'est pas pénalisante. Oui. D'accord, je suis victime d'un acte de discrimination. Je m'adresse à vous en tant que société civile, pôle juridique. Est-ce que vous pouvez me défendre? Est-ce qu'il y a eu des cas pareils? Ok. Bon, je n'ai pas vu un cas pareil au Burkina. Bon, parce que, comme on le dit, de toute façon, ce n'est pas condamné par la loi, ce qui fait que présentement, les cas qui se présentent devant la justice, c'est souvent des cas détournés. On dirait que c'est délit, disons, d'attentat à la pudeur. Alors, pour dire, en ce qui concerne les organisations de la société civile, aller défendre pour le moment, bon, les organisations de la société civile, même qui sont identitaires, ne portent pas, parce que l'association qui existe, par exemple, à Bobo-Dioulasso, s'appelle Alternative Burkina, donc les gens ne connaissent même pas cette association d'une certaine façon comme étant une association d'homosexuels. Donc, ce qui fait que, bon, c'est présenter devant les juridictions et puis défendre je n'en ai pas vu. Voilà. D'accord, merci. La parole est à la salle. Bonjour, je suis Juste Touré, accompagnateur communautaire d'une section HSH au Burkina Faso. Je voudrais un peu rebondir sur la question de Madame Razik pour dire qu'il y a plusieurs cas qui ont été répertoriés, notamment à Ouagadougou, de là où je suis. Mais le truc qui fait que les victimes n'osent pas aller devant les tribunaux, c'est tout ce qu'il y a autour comme pression familiale, culturelle qu'il a cité tout à l'heure, parce que nous avons plusieurs cas et nous encourageons les victimes à aller devant la justice et tout, et même porter plainte auprès de la gendarmerie ou de la police, mais après évaluation, échange avec tout cela, tout le monde préfère se taire. Donc c'est ce qui fait qu'on n'a pas vraiment de chiffres pour justifier cela. Et sinon, il y a plusieurs cas. Et à Ouaga, nous avons l'association des femmes juristes qui accompagne aussi les HSH victimes de violences. Et il y a également le cabinet Juriste Express qui vient de se mettre en place grâce à l'appui du Fonds mondial qui appuie aussi. Mais après évaluation, après rencontre avec les accompagnateurs communautaires, bon nombre, disons 80% des victimes désistent à aller devant les tribunaux à cause de ce que ça peut engager comme publicité et tout ce qu'il y a. C'est ce qui justifie cela. Merci. Merci. Donc, je pense que c'était clair. Merci, Sanon. Okay. Donc, on enchaîne. Excusez. Pardon? Une question. Oui. On prend. Une dernière question. Sommet Victor, Rêve plus Bobo, Coalition plus Burkina. En fait, mon intervention est... il y a d'autres structures qui interviennent auprès des populations clés au Burkina Faso, telles que Rêve plus Responsabilité, Espoir, Vie, Solidarité, et qui représentent la Coalition plus au Burkina. Et dans la dynamique d'intervenir au volet juridique auprès des HCH, Rêve Plus a entamé une démarche, ça fait une année, a signé une convention de collaboration avec un cabinet d'avocats pour que ce cabinet puisse gérer les situations, les cas critiques jusqu'au niveau juridique, jusqu'au dernier niveau pour pouvoir appuyer à faciliter l'accessibilité
de l'aide défense, de la défense des HSH auprès du volet juridique en fait. Donc il y a aussi des dispositifs qui sont déjà pris et qui sont à renforcer et à améliorer. Je vous remercie. Merci. Merci. C'est bon. Donc, j'appelle Joseph Larmarange, qui nous vient de Genève, Suisse, et qui va nous apporter